c'est ton cœur qui doit être à genoux devant Dieu. Et tous les jours, quand tu es dans ta voiture, quand tu marches, quand tu vas à la boulangerie, tu vois, quand tu pries sans cesse, c'est-à-dire que tu parles à Dieu. Il faut parler à Dieu. Et le fait de parler à Dieu, qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer un lien avec Dieu. Et en créant un lien avec Dieu, personne ne pourra t'attaquer. Parce que s'il n'y a pas de lien qui est créé avec Dieu, les gens forcément te combattront et te détruiront. Mais comme tu as un lien connecté, comme tu es connecté à Dieu, on ne peut pas t'abattre. Tu es proche de Dieu, on ne peut pas te toucher. Voilà. C'est ça. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Parce que les démons ont un respect pour Dieu. Il y a souvent des enfants, quand ils sont souvent attaqués par un ami, quand les parents viennent, ils vont dire, ah monsieur, mais excusez-moi, à moins que vraiment le gars soit vraiment mal élevé et puis il veut commencer à boxer avec le père. Normalement, il dit, excusez, oui, mais c'est parce que votre enfant vous ceci. Tu vois, parce qu'il y a ce qu'on appelle la marque de respect. Amen. Il y a la marque de respect. C'est la même chose avec Dieu. Quand tu marches avec Dieu, nous ferons des exploits. Quand tu marches avec Dieu, les démons ont peur de Dieu. Les démons ont peur de Dieu, donc ils ne peuvent pas t'attaquer. Parce qu'ils ont du respect. Pourquoi? Regarde. Il faut comprendre, il faut comprendre. Merci. Tu vois, j'aime quand je parle, je le bénis comme ça, il envoie les versets bibliques. On va aller dans le livre de Jean. Oh, merci Seigneur. Jean chapitre 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un Dieu, tu fais bien. Tu fais bien. Voilà, regarde, c'est bon. Yes, Lord. Il dit, les démons le croient aussi. Tu vois, ils croient. Et ils tremblent. Ils ont peur. Ils tremblent. Alors, vaut mieux t'attacher les services de quelqu'un qui fait trembler certaines personnes. Donc, je m'attache. C'est comme quelqu'un qui veut être protégé. Il ne va pas prendre quelqu'un qui est tout gringal. Il prend celui qui est costaud, balèze. Il sait qu'en un seul coup de poing, il détruit mes adversaires. La plupart du temps, les gars du corps sont des gens, parfois ils sont musclés, tout ça. Tu vois, pour protéger celui qui les paye. Amen. Voilà. Et tu payes Dieu par quoi? Par ta louange. Maintenant, Dieu n'a pas besoin d'argent, mais il a besoin du fruit de tes lèvres. Tu chantes, que tu le célèbres. Voilà. Donc on voit que, pourquoi il faut parler sans cesse à Dieu? Parce qu'en parlant sans cesse à Dieu, sa grâce viendra sur toi. La Bible dit que Dieu c'est dans la louange. Voilà pourquoi il faut parler sans cesse à Dieu. Et il dit ceci, que tu crois qu'il existe, tu fais bien. Les démons aussi le savent et ils tremblent. Voilà. Donc, si tu fais confiance à Dieu, forcément, comme et la Bible dit, oh, alléluia, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et il dit ceci, que Christ en nous l'espoir de la gloire. Et parce qu'il est en nous, comme les démons tremblent, les démons ne peuvent pas te combattre. Voilà pourquoi il faut tout faire pour avoir la connaissance. Le Seigneur dit, nos peuples périssent par manque de connaissance. Ah oui, les démons, et alors? Prends autorité. Si tu ne prends pas autorité, ils vont te corriger. Prends autorité. Parce qu'ils vont se dire, vous savez, quand vous ne voulez pas utiliser le pouvoir qui est en Dieu, on vous parle du pouvoir, on vous dit de prendre l'autorité, on vous demande de chasser les infos. Vous réfléchissez à quoi? Regardez. Faut pas, parfois, il y a des gens, parfois, ils ne comprennent pas. Ils fatiguent, ils ne veulent pas comprendre. Oh, on va aller sur... il faut comprendre l'évangile. Oh, il faut comprendre. Il faut comprendre. Alléluia. On va aller sur 1 Jean, chapitre 5, verset 19. Il faut comprendre l'évangile. Hein? Il ne veut pas comprendre. Il ne veut pas comprendre. Il veut réfléchir. Vous voulez raisonner. Vous voulez raisonner. Il ne faut pas raisonner. Non. Ouvre ton esprit. Alléluia. Et tu verras que Dieu fera de grandes choses dans ta vie. 1 Jean, chapitre... Il faut comprendre, c'est la vérité. C'est comme ça qu'il se passe. C'est ce qui se passe autour de nous. 1 Jean, chapitre 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu. Ça, c'est une chose. Voilà. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais il dit aussi, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence, tu vois, l'intelligence, pour connaître le véritable, et il nous a donné, et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Christ est Dieu. Mais il te dit, parce que parfois on dit, ouais, mais je veux, oui, mais prouvez-moi. Non, le monde entier est sous la puissance du diable, du malin. Voilà. Tu veux réfléchir quoi? Qu'est-ce que tu veux comprendre encore? Tu veux comprendre quoi? Le monde entier est sous la puissance du diable. Voilà.
Et c'est lui qui influence les hommes. Et c'est lui qui manipule les hommes. Et c'est lui qui entre dans les corps des hommes. Je ne comprends pas. Attends. Parce que parfois, il y en a qui ne comprennent pas. Il dit, comment ça se fait? Il faut comprendre. Chapitre 8, verset 28. Lorsqu'il fut de l'autre bord, le Seigneur, tu vois, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques portant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Tu vois, il n'osait pas, voilà, il n'osait pas passer par là. Et voici, il s'écriait, qu'y a-t-il entre toi et nous, tu vois, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Parce qu'il savait qu'il y avait un temps fixé. Amen. Le diable sait qu'il a un temps qui lui est fixé. Amen ou pas amen? Le diable sait qu'il y a un temps qui est fixé pour lui. Il sait qu'il a un temps. Mais pendant le temps qui lui est fixé, il sait qu'il doit te tourmenter, te créer des problèmes. Voilà pourquoi il demande, est-ce que tu es venu nous tourmenter avant le temps? Le temps est fixé, pourquoi tu nous embêtes? Laisse-nous faire notre tapioca, laisse-nous faire notre potage, laisse-nous casser les pieds aux hommes, laisse-nous les embêter, laisse-nous mettre le feu dans les familles, laisse-nous déranger les couples, laisse-nous opposer les enfants avec leurs parents, laisse-nous créer des problèmes. Amen. Voilà. Laisse-nous créer des problèmes dans les entreprises. Oh. Laisse-nous séparer les familles. Oh, vous ne comprenez pas. Regarde. Voilà, c'est ça. Il faut comprendre que c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Pourquoi tu viens nous tourmenter avant le temps? Tu vois, il y avait loin de, tu vois, il y avait loin de un grand troupeau de pourceaux, tu vois, qui paissaient, tu vois, qui étaient en train de manger, toutes ces histoires. Voilà. Voilà. Et les démons prièrent, tu vois, Jésus. Dans les hommes, les démons parlent. Ça va? Tout le monde va bien? Et voilà. Les démons parlent, tu vois, les démons priaient Jésus. Si tu nous chasses, envoie-nous dans le troupeau de pourceaux. Voilà, envoie-nous. Voilà. Il leur dit, allez-y, allez. Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita dans les plaines escarpées, dans les mers, et il périt dans les eaux. Parce que tu vois, quand les démons rentrent dans ta vie, ils te troublent. Amen ou pas amen? Ils te troublent, ils t'embêtent. Voilà pourquoi parfois on dit que l'agitation n'est pas de... Quand tu es agité, il y a un problème. Il y a un démon qui te tourmente. Il faut le chasser. Amen ou pas amen? Utilise ta bouche, chasse-le. Ne raisonne pas. Bouscule-le, secoue-le. Parce que le combat n'est pas avec la chair et le sang, il est contre les démons. Les démons, bien aimés, les démons sont réels. Ce n'est pas une blague. Un démon, quand on vous parle d'anges, je veux dire, youpi les anges. Mais les démons, c'est juste des anges qui ont désobéi. Ils sont devenus démons, c'est tout. Bah oui. C'est comme par exemple, tu peux aimer ton enfant. Quand il déconne, parfois tu lui dis un mal élevé comme toi. Tu oublies même qu'il s'appelle Didier. Tu dis un mal élevé. Tu vois? Donc tu lui as donné un autre nom par rapport à son attitude. Ok? Voilà, c'est la même chose que Dieu a fait. C'est tout. C'est simple. Ce sont des anges, mais qui ont désobéi. Ils ont été appelés démons. Comme Satan qui a été appelé, qui était Lucifer, qui a été astre brillant, qui a été appelé Satan, opposant. Voilà, c'est tout. C'est tout. Voilà, c'est tout. Un enfant déconne, tu l'appelles mal élevé. Il y en a parfois, on emploie des mots parfois, mais qu'il faut, voilà, qu'on ne va pas répéter ici. Mais vous voyez, donc c'est parce que tu donnes un nom, un attribut qui correspond à son attitude. Voilà, c'est tout. Donc les démons ont été appelés démons. Ils ne sont pas des démons, ils sont devenus démons. Voilà. Parce qu'ils étaient désobéissants. Voilà. Tu ne deviens pas prisonnier à ta naissance. Tu rentres dans une cellule, tu deviens prisonnier parce que tu as commis des erreurs. On t'appelle prisonnier. Voilà. Justiciable. Voilà, c'est tout. Parce que tu as déconné. Voilà, c'est ça. Alléluia. Donc voilà, donc tu vois, c'est un peu ça qu'il faut comprendre. Donc tu vois, il dit jette-nous. Ça veut dire, là tu peux te poser la question, mais ils sont rentrés par où les démons? Mais ils rentrent. En fait, regardez, vous êtes d'accord avec moi qu'ils peuvent prendre la taille qu'ils veulent, aussi minuscule soit-il. Quand vous transpirez, la transpiration sort de vos pores. Là, tu ne vois pas, tu dis, mais où est-ce qu'il y a des trous? Mais non, tout est inertique. Mais non, quand tu transpires, ça s'ouvre, ça sort, tu vois. Quand il pleut, voilà, ça ne rentre pas dans ta chair. C'est un système, c'est ça, tu as des capteurs dans ton corps. Et les démons, puisque tu as des voies d'entrée, ils rentrent comme ils veulent. C'est-à-dire, mes voies d'entrée, c'est la bouche. Non, ce n'est pas que la bouche.
Ils peuvent rentrer. En fait, vous voyez, parfois, vous voyez souvent certains films, vous ne comprenez pas. Même dans les films, ça t'explique ces choses-là. Ils rentrent, tu es là. Ils rentrent dans ton corps, c'est tout. Voilà. Et ils viennent faire ce qu'ils ont à faire. Qu'est-ce qui va empêcher qu'ils rentrent dans ton corps? C'est la gloire de Dieu, la présence de Dieu, et parce que tu auras une vie chrétienne. Et là, ça empêche aux influences de rentrer. Mais il y en a qui vivent, et Dieu fait grâce. Pourquoi justement il y en a qui vivent leur vie? Attention, c'est pas parce qu'ils vivent leur vie. On est là, on va au McDo, on va à Carrefour, on va dans les kebabs. Mais les gens marchent, mais si les gens t'expliquent leur vie, ils marchent avec les influences sans le savoir. Voilà pourquoi Dieu nous dit, il dit, faites attention quand vous êtes avec certaines personnes, tu le reconnaîtras à leur langage, leur façon de faire. Maintenant, il ne faut pas avoir peur, il faut leur expliquer, mais c'est la vie, c'est comme ça qu'elle est faite. Il faut savoir que l'être humain a des anges autour de lui, ou bien il a des démons autour de lui. Il y a deux catégories d'esprits à côté de lui. Tu désobéis, tu t'attires d'autres esprits. Tu obéis, tu t'attires d'autres formes d'esprits. L'esprit de Dieu, les anges et tout ça, que le Seigneur t'enverra en son nom. Voilà. Donc il dit, et c'est ça, c'est la réalité de ce monde, puisque la Bible dit, on a vu dans 1 Jean 5, il dit, le monde entier est sous la puissance du diable. Voilà. Donc tu ne te demandes pas comment ci, comment ça, c'est parce que le monde entier est sous l'influence des démons. Voilà. Et sous leur influence, leur gouvernement, ils font ce qu'ils veulent. Jusqu'au temps fixé. Voilà pourquoi ils ont dit à Jésus, mais est-ce que tu es venu nous tourmenter avant le temps? Parce qu'ils savent qu'ils ont un temps. Mais il fallait que Jésus vienne inscrire, vienne donner. C'est un exemple. Regardez, je prends un exemple. Dans le livre d'Esther, par exemple, on a vu que les Juifs ne pouvaient pas se battre. Pourquoi? Parce qu'il y avait une loi qui avait été dit qu'ils vont se faire massacrer sans se défendre. Amen. Voilà. Voilà. Mais on voit que quand Esther est allée vers le roi, il a dit, tout ce qui est scellé par la loi des Perses et des Médès, par le sceau royal, je ne peux pas le défaire. Amen. Mais par contre, je peux revoter une autre loi qui va justement permettre de contrecarrer l'autre. Mais je ne peux pas annuler. Il n'y a que Dieu qui peut. Donc, il a voté une autre loi qui a permis aux Juifs de se défendre. Et ils ont gagné. Pourquoi? Parce qu'ils marchaient avec l'onction de Dieu. C'est la même chose. Le Seigneur savait que s'il ne meurt pas à la croix, s'il ne remporte pas le pouvoir, il ne nous donne pas le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas combattre le diable. C'est faux. Voilà. Donc, il fallait qu'il meure à la croix, qu'il ressuscite pour transférer, pour engager la puissance, transférer l'onction, donner le Saint-Esprit pour nous aider à triompher. Dis-moi amen là. Alléluia. Amen. Gloire soit à Dieu, Seigneur. Alléluia. Il fallait ça. C'est ça. Il fallait ça. Voilà pourquoi il faut justement que, voilà pourquoi tu as tout intérêt à être en communion avec le Seigneur. Mais le Seigneur savait que comme le monde entier est sous l'influence des démons, tu ne pourrais pas les combattre. Pour pouvoir les combattre, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne l'onction, le Saint-Esprit, pour pouvoir être à égalité, sinon supérieur à l'ennemi. Pouvoir te défendre. Mais le problème, c'est que vous ne voulez pas utiliser cette défense. C'est lui qui ouvre ta bouche, ta lèvre pour parler, déclarer. Quand je me suis donné au Seigneur, j'avais parfois, il y avait des combats, des attaques. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui mon pasteur m'explique des choses, me fait comprendre comment il faut, voilà, il faut prendre autorité, voilà. Qu'est-ce que je fais? Je ne m'occupe pas de savoir si mon frère ou pas prend autorité ou pas, ça ne m'intéresse pas. Je me mets devant le miroir et j'ai commencé à prendre autorité comme ça, oui, oui. Les douleurs, je prends autorité, j'ai vu que ça marchait, j'ai dit, youpi, ça marche. Et puis, j'ai commencé à exercer, c'est comme ça qu'on grandit. Voilà. Il y a des gens, c'est pas parce que hier, tu as prié, tu dis, parce que j'ai prié, c'est parti. Mais continue à exercer. Utilise ta bouche, prends autorité. N'utilise pas seulement ta bouche pour manger. Pour faire des beaux bisous, bisous, non. Non, jusque ça, non. Pour brosser tes dents, non. Utilise ta bouche pour chasser les démons. Voilà. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est temps que nous puissions équiper des gens comme David dès le départ. Il était équipé. Tu as vu quoi? David qui était tout petit. Plus jeune, il n'avait même pas 20 ans. Il n'avait même pas 18 ans. Mais il a massacré les lions, massacré l'ours, battu Goliath. Voilà. Parfois, ça devrait nous faire honte. Il a exercé l'autorité dès le départ qu'il avait reçu. Donc toi, tu attends quoi? Exerce l'autorité. Alléluia. Amen ou pas amen? Amen. On va chez les médecins, il n'y a pas de problème, mais exerce l'autorité. Exerce ton autorité. Exerce ce que tu as reçu.
Puisque Dieu dit, j'ordonne que tu sois puissant. J'ordonne que tu sois puissant. Il faut que tu sois puissant. Oh non, mais c'est compliqué. Ah, il ordonne que tu sois puissant. Alors, est-ce qu'il ne faut pas seulement le répéter? Il faut commencer à parler sur quoi? Sur tes problèmes, maladies, problèmes, tout ce que tu veux. Oui, dans le même panier. Commence à leur parler. Parle, discute avec elles. Déclenche le feu. Embrase-les.